aujourd'hui pour l'arrivée livresque du mois de juin et il y a beaucoup de choses que j'ai à vous présenter, pas mal de livres que j'avais pas forcément demandé mais vu qu'ils ont l'air très chouettes je vais vous les montrer quand même quand pour certains je ne vais pas forcément les lire et il y aura peut-être même une petite surprise dans cette vidéo. Je dis ça, je dis rien. J'ai reçu 3 livres de la collection Pulp Fiction. Il y a Le Faiseur de Rêves, L'aube sera grandiose et Nous les menteurs. Je commence par Le Faiseur de Rêves qui est un roman de Laini Taylor publié aux éditions donc Gallimard dans la collection Pulp Fiction. Quand je vous parle de cette collection, c'est la collection avec le dos jaune là de poche, j'adore. Donc en fait le livre Le Faiseur de Rêves va sortir en poche. Typiquement vous savez que je n'aime pas trop le fantastique fantasy donc ce n'est pas un livre que j'ai envie de lire. Donc il fera partie de la petite surprise qui surviendra à un moment dans la vidéo. Vous voyez, rien que quand je lis les résumés de livres de fantasy, je ne sais pas résumer parce que c'est trop compliqué. C'est un royaume de Zosma. Le personnage principal s'appelle Laszlo Lestrange et il tente de percer les mystères de cette ville oubliée qui s'appelle la Désolation et il va suivre des guerriers qui se lancent dans une expédition vers la cité mythique sauf que ce voyage va lui faire affronter des fantômes du passé et aussi il rêve d'une déesse à la peau bleue et il se demande quel est le lien. Voilà, je n'ai pas tout compris, mais voilà. Ensuite, L'aube sera grandiose d'Anne-Laure Bondou, c'est un livre que j'ai déjà lu, c'était juste pour vous montrer que je l'ai reçu en collection Pulp Fiction aussi, et il est aussi sorti en version adulte, donc littérature adulte folio, mais en poche aussi, donc ça permet au livre en fait de bénéficier d'un double public, parce que comme ça, les lecteurs jeunes et les lecteurs adultes vont pouvoir chacun se tourner vers le livre sans forcément savoir qu'à la base c'était de la littérature jeunesse ou sans savoir qu'il est en adulte. C'est l'histoire de Nin et Titania, donc Nin c'est la fille de Titania, et Titania elle va embarquer sa fille dans une expédition pour pouvoir lui raconter un peu son passé. Elle va lui révéler tout ce qu'elle lui a caché et c'est une sublime histoire entre ce lien qui relie cette fille à sa mère et moi j'avais vraiment beaucoup aimé. Je vous le conseille beaucoup, maintenant qu'il est en poche vous n'avez plus d'excuses. Et j'ai reçu Nous les menteurs, alors c'est là que la petite surprise intervient, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà pourquoi la surprise intervient. Petite anecdote, j'ai envoyé un petit mail à Gallimard pour leur demander si je pouvais recevoir Alma ainsi que Nous les menteurs parce que Nous les menteurs est un livre que je voulais lire depuis très longtemps. Donc on m'a répondu oui, pas de souci. Très bien, donc je me dis très bien, je vais le recevoir, tout ça. Je reçois Alma dans une enveloppe par la poste, tout seul. Donc du coup j'envoie un mail à Gallimard en disant bonjour, j'ai reçu Alma, est-ce que Nous les menteurs va arriver ou pas, car j'ai très envie de le lire, je voulais juste savoir. Et on m'a dit avec la situation du Covid, on peut pas vous l'envoyer, on doit envoyer que des nouveautés. Je dis ok très bien, pas de problème. Du coup je commande Nous les menteurs à une librairie. Le jour où je dois aller chercher Nous les menteurs dans la librairie, je reçois une enveloppe avec Alma et Nous les menteurs. Donc je pense qu'il y a eu une sorte de doublon dans les envois. Il y a eu un truc, je ne saurais jamais quoi, ce qui fait que je me retrouve avec, j'ai reçu ces 2 livres, en plus je voulais que ce livre soit dans la vidéo que j'ai tournée, ma pile à lire d'été, je l'ai bien sûr reçu le midi même, donc en fait 2 heures après avoir tourné ma vidéo, et ensuite je l'avais déjà acheté le livre, donc du coup je me suis dit je vais vous l'offrir. Donc Nous les menteurs c'est l'histoire de la famille Sinclair qui est une famille très riche qui vit sur une île, enfin non pas qui vit sur une île, qui va en vacances tous les ans sur une île et l'autre personnage principal qui s'appelle Cadence, on comprend qu'il y a eu un accident mais on ne comprend pas de quoi il en retourne et pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui s'est passé le jour de cet accident, elle va retourner sur l'île pour un peu comprendre, retourner sur l'île avec ses cousins, avec sa famille pour retracer un petit peu cet accident qui fait qu'elle est amnésique. C'est un roman de Hill Lockhart et j'avais très envie de le lire depuis très longtemps parce que vous me l'avez énormément conseillé et avec lui j'ai reçu Alma qui est un roman de Timothée de Fombelle publié aux éditions Gallimard Jeunesse aussi. Ça se passe en 1786 et c'est l'histoire de Alma qui vit vraiment dans un endroit un peu reclus avec sa famille. C'est une africaine et son petit frère va disparaître un jour. Alma va partir à sa recherche sauf qu'en faisant ça ils vont tous les deux sortir de l'endroit qui les protégeait du monde extérieur et découvrir que dans ces années très sombres il existe des navires de traite, il existe l'esclavage, des choses horribles qu'on fait aux esclaves qui sont transportés sur les bateaux. On comprend grâce à ce livre le commerce triangulaire, etc. Donc voilà, c'est un livre sur l'esclavage, un livre qui par cette histoire de Alma à la recherche de son frère nous montre tout ce qui a pu se passer durant ce siècle. Je l'ai déjà lu et je peux déjà vous dire qu'il est merveilleux mais je vous en parlerai dans ma vidéo j'ai lu. Donc pour ne pas avoir ces livres en 2 exemplaires chacun et aussi pour permettre à quelqu'un de lire Le Faiseur de Rêves que je ne vais pas lire, je vous propose un petit concours qui sera en barre d'infos, donc vous avez le lien d'un formulaire Google tout simplement. Vous allez pouvoir mettre quel livre vous voulez remporter, vous pouvez choisir l'un ou les 3 ou peu importe, en fait il y aura un gagnant par livre, ça c'est sûr et certain. Et je contacterai les gagnants par mail, donc du coup ce ne sera pas affiché publiquement ou autre, je ne peux même pas vous dire quand, tout sera précisé dans le formulaire donc n'hésitez pas à aller cliquer sur le formulaire. J'espère que vous serez très heureux de cette petite surprise, mais vu que j'ai envie de vous gâter mais qu'il n'y ait pas des gens qui viennent juste pour le concours, c'est pour ça que je vous le mets un petit peu au milieu d'une vidéo comme ça. J'ai ensuite reçu La fille qui jouait avec le feu de Sid Sigmas
Sigmarsdóttir, j'ai réussi, publié aux éditions Casterman. C'est l'histoire de Anna, une adolescente qui va quitter Londres et aller vivre en Islande. Elle est persuadée qu'elle va s'ennuyer là-bas et elle est vraiment très triste de quitter Londres. Elle effectue un stage dans un journal, le journal où son père travaille, mais elle connaît à peine son père. Il y a aussi une influenceuse qui s'appelle Imogen qui va faire un voyage en Islande justement, sauf qu'elle a un terrible secret qu'elle appelle le monstre. On ne sait pas vraiment ce que c'est, hein, je ne peux pas vous dire. Et le corps du monstre va justement être retrouvé mort dans la neige et les vies des deux filles vont entrer en collision. Parce que, eh bien, elles vont être accusées en fait. Et vu que Anna travaille dans un journal, elle va pouvoir enquêter sur cette affaire. Donc je trouve ça génial parce que j'adore les livres d'enquête, les livres ados d'enquête, je trouve ça passionnant. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Je ne l'avais pas demandé, mais il a vraiment l'air trop cool. Donc vraiment, lui, je le garde et je pense qu'il va beaucoup me plaire. Puis j'ai reçu des éditions Rajo 1, 2, 3, nous irons au bois de Philippe Leroy. Ça a l'air d'être un thriller, ça a l'air de faire un peu peur. Et c'est l'histoire de Fanny qui s'est inscrite à un jeu sur internet. Le jeu s'appelle Ne reviens pas. Et quand elle s'est inscrite, elle trouvait que ça avait l'air plutôt sympa. Sauf qu'une fois qu'elle y est, en fait elle est seule dans une forêt, elle se rend compte que vraiment typiquement c'est un peu les Hunger Games, genre elle est toute seule et elle doit affronter tout le monde et elle a vraiment le sentiment que les choses contre lesquelles elle va devoir se battre ne sont pas forcément humaines. Donc c'est vraiment un truc qui a l'air de faire peur, mais ça a l'air pas mal et j'ai hâte de le découvrir pour vous en parler davantage. Toujours aux éditions Rajo, Un garçon c'est presque rien de Lisa Balavoine. C'est un livre qui a l'air très mystérieux par son résumé parce que on est vraiment dans une chambre d'hôpital, il y a un garçon dans le coma dans un lit et une fille qui attend, qui s'inquiète, qui attend le réveil de ce garçon. Avec ce livre on va découvrir par cette situation, par cette chambre d'hôpital, la vie de Roméo, ses rêves, ses peurs et c'est un roman écrit en vers. Donc j'ai très hâte de lire un nouveau roman en vers d'une nouvelle autrice parce que c'est vrai que pour l'instant les romans en vers que j'ai lus souvent c'est toujours de Clémentine Beauvais, de Sarah Crossan, donc je suis très contente d'en lire un nouveau et j'ai hâte de vous dire ce que j'en pense. J'ai reçu Dévisagé de Erin Stewart publié aux éditions Gallimard Jeunesse qui est un livre que je veux lire depuis super longtemps. En fait je le voyais partout sur les réseaux sociaux, je le voyais partout sur Instagram et c'est vrai que il est arrivé chez mes parents dans le sud, c'est pour ça que avec le confinement vous imaginez bien, je ne suis pas allée dans le sud depuis très longtemps, donc quand je suis allée dans le sud, dès qu'on a annoncé qu'on pouvait dépasser la règle des 100 km, j'ai découvert ce livre chez mes parents et j'étais super contente parce qu'il me faisait très envie. C'est d'ailleurs ma lecture en cours et c'est l'histoire de Ava qui a tout perdu dans un incendie qui a ravagé sa maison. Il y avait ses parents, sa meilleure amie à l'intérieur, enfin maintenant que j'y pense, il me semble que c'est sa cousine mais peut-être que je me suis totalement trompée. Sa tante a envie qu'elle retourne au lycée et Ava va tenter, mais étant donné que vraiment son corps n'est plus vraiment un corps, en tout cas il n'est plus le corps dans la norme de ce que les gens appellent un corps, elle a vraiment du mal à s'accepter, à accepter son nouveau visage, sa peau brûlée, son corps mutilé. Mais peut-être qu'elle va rester au lycée en rencontrant des personnes très intéressantes. Pour l'instant j'en suis au début, donc j'avoue que j'ai pas trop avancé, mais j'ai trop hâte de lire la suite et j'apprécie beaucoup le style pour le moment. J'ai ensuite reçu Les Roches Rouges d'Olivier Adam, puis les éditions Robert Laffont dans la collection R, qui est un roman qui est assez mystérieux quand on le commence. C'est l'histoire d'un couple en fait, enfin c'est pas vraiment un couple, c'est l'histoire d'une femme qui a un enfant et qui tombe amoureuse d'un jeune en fait, un peu plus jeune qu'elle, et en fait elle vit, elle, avec un mari violent et elle a envie de tout plaquer, elle a envie de partir et ils vont peut-être partir mais ils ne savent pas où, ils ne savent pas comment. Mystère, l'essentiel pour eux c'est d'être ensemble et loin de cet homme violent. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous en dirai plus dans ma vidéo, j'ai lu mais c'est une très belle histoire comme d'habitude avec Olivier Adam. J'ai reçu Tofi et moi de Sarah Crossan publié aux éditions Rajo, un nouveau roman en vers. Quand je vous parle des romans en vers, c'est l'histoire d'Alison qui s'enfuit de chez elle et qui va aller chez Marla parce qu'elle s'enfuit de chez elle parce qu'elle est victime de violences familiales et en fait Marla confond Alison avec une certaine Tofi et Alison va accepter d'incarner finalement Tofi pour pouvoir rester chez Marla pendant tout ce temps, pour pouvoir se reconstruire. Ça a l'air d'être une trop belle histoire, j'ai trop hâte de la découvrir. En plus c'est en vers, en plus c'est Sarah Crossan, traduit par Clémentine Beauvais. Voilà. J'ai reçu Triangle amoureux de Marissa Canter publié aux éditions Lumen. Alors c'est une histoire, c'est l'histoire d'une bookstagrammeuse, donc ça je trouve ça trop cool parce qu'il n'y a pas de livre encore trop sur le phénomène bookstagram, donc je trouve ça trop génial. En gros c'est l'histoire de Ali qui sur internet est meilleure amie avec Nash. Ils peuvent vraiment parler de tout, sauf que Ali elle ne lui dit pas vraiment qui elle est. Sur les réseaux sociaux elle s'appelle Kels et elle incarne une bookstagrammeuse. Sauf que Nash va déménager pas loin de la vraie Ali, de Ali, et en fait Ali va devenir amie avec lui sans lui dire qu'elle est Kels. Donc vous imaginez le truc, c'est pour ça que le titre c'est Triangle amoureux ou pas. Et ça a l'air pas mal, moi je pense que c'est vraiment un bon livre pour l'été, donc j'ai vraiment trop hâte de le découvrir. En plus ça parle de bookstagram, donc je pense que ça va être cool. Je vous avais dit que je vous parlerais des objets que je reçois, donc là c'est une pochette Harry Potter, une pochette à livre Harry Potter. Donc j'ai mis le tome 2 de Harry Potter que je vais bientôt lire dès que j'aurai fini ma lecture en cours. Je suis trop contente et elle est
trop belle. Je vous mets le lien de la boutique, c'est la boutique Escale en bord de page. Et en fait, sachez qu'il y a un concours actuellement en ligne sur mon compte Instagram, Le Souffle des mots. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez remporter la pochette ainsi que des super jolies illustrations. Voilà les petites illustrations trop belles. Donc vraiment, si vous avez envie de gagner cette pochette à livre et ces illustrations, le concours est en ligne sur mon Instagram depuis hier. Donc vous pouvez toujours participer et je croise les doigts pour vous. Mais vraiment, je suis fan de cette pochette. Elle est sublime, mais vraiment, elle est trop belle. Elle est vraiment belle. Le tome 2 rentre. Bon, autant vous dire que le tome 5 ne rentrera pas. Hein. Le 5, il est en grand format, donc ça va pas être possible. Mais le tome 2 rentre. Je pense que le 3 aussi. Après, ça va être compliqué. Ensuite, j'ai reçu des petits marque-pages de chats à colorier. Je trouve ça génial. C'est publié aux éditions Rustica. Voilà, j'ai les petits chatons. Donc, hop, je vous montre un peu l'intérieur. J'ai pas encore colorié, mais je pense que ça peut être fun. J'aurais trop aimé avoir ça pendant le confinement pour m'occuper encore plus que je ne m'occupais déjà. J'ai aussi reçu un petit dossier de presse, donc alors c'est pas un manga, mais c'est tout comme, mais ça se lit dans le sens d'un livre, et ça s'appelle Mon Shiba, ce drôle de chien. Je me suis dit que j'allais vous le montrer parce que je trouvais ça mignon, et en fait c'est une sorte de mini manga sur un Shiba. Voilà, je sais pas si vous aimez ça, mais en tout cas, et si vous aimez les Shiba aussi, parce qu'il y a des gens qui sont fans des Shiba. La créatrice Marine Stoupou m'a envoyé, c'est un petit marque-page, enfin j'en ai eu un autre mais il est actuellement, je ne sais pas, dans une lecture en cours. Donc voilà, elle fait des très jolis petits marque-pages, j'ai même eu un petit marque-page aimanté sous maquis. Trop bien. Et je vous mets le lien de sa boutique en barre d'infos aussi, elle fait des marque-pages, des illustrations, c'est très chou. Et je sais que vous avez aimé que je vous présente un peu les objets que je reçois, donc je savais que ça vous plairait que je vous montre ça aussi. On passe à la cuisine. J'ai reçu le livre de cuisine Fait maison de Cyril Lignac, publié aux éditions de La Martinière, et Les parents à table de Sylvie Da Silva, publié aux éditions Mango Jeunesse. Voilà, c'est juste pour vous les montrer, je vous montre pas enfin c'est vrai que je reçois pas souvent de livres de cuisine, mais vu que j'ai beaucoup cuisiné pendant le confinement, ça m'intéresse d'avoir des livres de recettes. J'ai commencé à en tester de celui-ci et c'est très bon. Celui-ci j'ai feuilleté, c'est très chouette, c'est plus pour les enfants en fait, pour que les enfants puissent cuisiner un peu des recettes faciles, basiques, mais il y a vraiment des manières de les présenter qui sont très chouettes. Donc voilà, je vous montre ces deux livres. Et enfin j'ai reçu Peau d'homme de Hubert et Zanzine, publié aux éditions Glénat. Et c'est intéressant parce que ça a l'air d'être un monde, voilà, où les femmes ont une peau d'homme qui s'appelle Lorenzo, et qui leur permet de voyager dans le monde des hommes. Ça a l'air d'être assez intéressant comme sujet, j'en sais pas plus, je vous montre un tout petit peu l'intérieur, c'est vraiment une très grande bande dessinée. Je vous montre un petit peu voilà les dessins intérieurs, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Et voilà, j'ai terminé de vous montrer toutes mes réceptions du mois de juin, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi le livre qui vous tente le plus, mais aussi celui que vous me recommandez le plus si vous en avez déjà lu. Le concours est en barre d'infos comme je vous l'ai dit, et je vous souhaite bonne chance, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.